Raiden est un personnage de Valkyrie Apocalypse très particulier. À mes yeux, c'est sans doute un des plus intéressants, un des plus attachants, et pourtant, c'est sans doute un des moins appréciés. Pour être honnête, c'est un traitement que je trouve particulièrement injuste vis-à-vis d'un personnage qui est pourtant vraiment très bon. Remise en contexte. Première égalité du manga, de partout. Brunil se dirige vers une porte avec un objectif tout particulier, faire participer un combattant qui, de sûr, enfoncerait le clou et permettrait à l'humanité de prendre la tête pour la première fois. Chose importante, lors de cet affrontement, Raiden va affronter Shiva. Je précise ça parce que vous vous en souvenez sans doute, Shiva, à la base, il était censé affronter Adam. Et si vous avez vu la vidéo sur les combats que nous aurions dû avoir, vous n'êtes pas sans savoir que pendant l'interview du chapitre 100, un des scénaristes a lui-même dit que son combat de rêve, c'était Raiden contre Zeus. Donc il y a fort à présager que c'était un petit peu ce qui était voulu à la base. Raiden représente un point bien particulier du genre humain à l'origine, la démesure, un appétit surhumain, une luxure surhumaine, taille, désir en tout genre. Raiden, il est clairement au-dessus de la normale. Et si le manga a encore plus exagéré ses traits, pour autant ils viennent pas de nulle part. Pour le coup, lorsqu'il s'agit des premiers combattants du manga, à part Lubu, leurs vies sont très peu documentées. Adam, c'est un personnage biblique avant tout. Sasaki, on n'est même pas sûr qu'il ait existé parce que la plupart des récits, pour pas dire tous les récits liés à lui, c'est des récits qui sont liés à Musashi et à sa défaite. Et surtout, Jack l'Éventreur, pareil, on n'est même pas sûr qu'il ait vraiment existé. Et surtout, vous le savez, le Jack l'Éventreur de Valkyrie Apocalypse, c'est pas le vrai. Par contre, quand il s'agit de Raiden, c'est une autre histoire. 1m97, 169 kg, 254 victoires, 10 défaites. Une main de 24 cm. Dites-vous, Shaquille O'Neal, il a des mains de 26 cm pour 2m16. Regardez ce que ça donne par rapport à quelqu'un qui a une taille moyenne. Ce qui contribue aussi énormément à l'aura du personnage et à son importance, ça va être le public qui y est lié. Déjà, il y a des Yokozuna qui sont légendaires, et à côté de ça, il y a Genpaku, qui est sans doute une des figures de la médecine japonaise et des plus importantes. C'est quand la médecine japonaise a commencé à s'occidentaliser un petit peu plus. Et surtout, vous avez Kanagawa. Je vais pas vous le présenter, je pense que vous connaissez absolument tous la peinture de la Grande Vague. Raiden a tout du héros apprécié. Un type sympa, chaleureux, quelqu'un qui semble là pour saluer la foule. En bref, le premier combattant du côté humain pour le Ragnarok qui réalise que, plus qu'un tournoi de survie, c'est un divertissement. Un personnage qui dit lui-même que les gens adorent regarder ce genre de spectacle. Ce qui marque ça encore plus que ses paroles, ça va être ses actions et son style de combat. Enfin, en tout cas, celui qu'il utilise à l'origine. Je vais pas vous faire le dessin, vous l'avez tous remarqué. Raiden, au début, il tient bien plus du catcheur que du sumo. Des dropkicks de fou furieux, des Russian Hook. Si vous savez pas, c'est le fameux coup de poing super... C'est super téléphoné comme move, et surtout, c'est spectaculaire. Et même là, si on s'intéresse uniquement à Raiden, ce qui est logique, c'est une vidéo sur lui, il y a un point que je trouve important. À ce jour, à mes yeux, le combat 5, c'est encore un des meilleurs lorsqu'il s'agit de la chorégraphie. Et je pense que c'est pas un hasard, hein. Le combat a été pensé et créé autour de ça, avec une idée en tête. Raiden ne veut pas seulement gagner vite, Raiden veut gagner de manière théâtrale, donc la chorégraphie a son importance là-dedans. Ce qui enfonce cet archétype un petit peu théâtral et cette idée de combat très chorégraphique, c'est aussi la réplique. Les personnages sont littéralement des personnages dans un combat. Pour Shiva, par exemple, vous entendrez dans la VF officielle très souvent le « c'est pour vous que je le fais ». Pour Raiden, ça sera un simple... Les traductions non officielles avaient opté pour un « quel play ». Bref, une mimique d'agacement. Et normalement, avec ça, on devrait comprendre très vite que Raiden, c'est plus qu'un gros lourdeau qui se bat, en fait. Raiden, c'est un personnage meurtri, un personnage qui est bien plus torturé que ça. Raiden fait le show car c'est ce qu'on attend de lui, mais Raiden déteste faire du mal aux autres. C'est une opposition totale avec Shiva qui, lui, il adore se battre. Un des gros points forts de Raiden, même si c'est un point fort du manga en général, c'est son chara-design et la caractérisation autour. Son physique, c'est une résultante directe de son passé. On vous présente un gamin dans un flashback qui a des grands yeux, des traits très doux et tout, pour qu'au final, sa maladie, tout ça, les muscles qui viennent distordre son corps, ça marque à jamais le gosse en fait, ça changera à jamais son apparence. On passe d'un gamin qui est tout mignon et souriant à littéralement un gosse qui a des sourcils qui se froncent, on dirait presque une peinture de kabuki en fait à ce stade. Raiden, c'est un gamin qui adore les gens, qui a un très bon cœur, mais dans un corps qui est fait pour la destruction. Et c'est pas un pif, c'est très souvent il y a des parallèles entre Raiden et entre Lubu. Mais il y a quand même une majeure différence. Raiden a un corps qui s'auto-détruit à cause de sa propre force, de ses propres muscles, parce que ses muscles ne s'arrêtent jamais d'évoluer et de progresser. Lubu, il détruit tout, mais c'est malgré lui, il veut pas détruire les gens à ce point.
c'est à cause de sa force. C'est deux solutions différentes à un problème semblable. Si vous faites attention au design à ce moment-là, vous remarquerez sans doute que lorsque Raiden supprime son saut, il est plus fin. Et c'est pas seulement ça, hein. Il est plus fin, mais on voit surtout que ses muscles sont bien plus détaillés et bien plus nervurés. Ça permet de comprendre à quel point la masse et la densité musculaire du personnage, elle est terrifiante. Puis si vous connaissez Valkyrie Apocalypse, normalement vous êtes au courant que les auteurs, ils ont un rapport et ils sont très sérieux quand il s'agit du chara-design et surtout de la musculature des personnages. Le but, c'est que cette force que ça lui donne en plus, ça rend ses mouvements encore plus impressionnants, c'est encore plus du catch. Vous avez des réactions de la part de l'adversaire qui sont disproportionnées. Mais surtout, normalement, vous commencez à le comprendre, on voit très bien que là, le combat, Raiden, il y prend aucun plaisir. C'est un point très fort de la mise en scène que pas grand monde a remarqué, mais une fois que vous avez vu ça, vous voyez plus que ça. Chaque action de Raiden, à chaque fois qu'il va faire le choix d'être plus violent, ou en tout cas un peu plus qu'il ne l'était jusque-là, vous voyez toujours à son visage qu'il est tout sauf heureux d'en arriver là. C'est comme s'il faisait inconsciemment exprès de se retenir. Tout l'intérêt du combat, ou en tout cas la raison à mes yeux qui fait que c'est autant poussé sur la chorégraphie, c'est parce qu'il détourne la recette du 3e round. On avait un Poséidon qui se retenait par pur orgueil, qui était poussé dans ses retranchements et qui devait finir par prendre le combat sérieusement. Là, vous avez un Raiden qui veut en finir au plus vite, mais qui va avoir un ennemi, plus le combat avance, plus il va se relever, plus il va cogner fort, plus il va continuer, forçant à toujours repousser les limites de Raiden. Et c'est pour ça que ce combat, encore une fois, j'insiste là-dessus, il est excellent. Vous voyez un Shiva qui s'éclate dès le début, un Raiden qui prend tout sauf plaisir à ça. Si Shiva dit que ce combat lui rappelle quelque chose, c'est pas seulement par la difficulté, c'est parce que la dernière personne qu'il avait affrontée, ça l'amusait pas non plus de se battre à la base. Et normalement, là vous avez réalisé, depuis que le coup d'envoi du combat a été sonné, donc chapitre 31, Raiden n'a pas souri une seule fois. La première fois on le voit sourire, c'est la dernière page du chapitre 38. 7 chapitres entiers, et personne ne l'avait jamais remarqué. Il y a plusieurs raisons qui poussent à se sourire. Une d'entre elles, c'est que Raiden comprend que si Shiva se bat, c'est pas seulement parce que c'est un fou furieux qui se dope à la violence, c'est aussi parce qu'il se bat parce que tout le monde compte sur lui. Ça fait écho. C'est parce que les deux, en fait, se battent pour la même raison. Et là, vous avez le premier retournement de situation. C'est Raiden qui sourit, mais Shiva, il arrête. Parce que le truc que Shiva a allumé avec son attaque finale, là, c'est pas seulement on crame le corps de Raiden, il a rallumé la flamme de la passion. Raiden, c'est l'opposé complémentaire de Shiva. D'un côté, vous en avez un qui a toujours eu son ami sur qui compter, qui le poussait toujours vers l'avant, qui avait un égal. De l'autre, quelqu'un qui n'avait absolument personne. Dans un des deux cas, être surpuissant, ça vaut l'admiration, dans l'autre, ça vaut la crainte. Et c'est bien à cause de ça que la malédiction de Raiden prend forme. Il est condamné à devoir se retenir à jamais pour le bien commun. Parce que son bon cœur l'amène à faire ça. Plutôt se sacrifier lui que sacrifier les autres. Le souci avec cette solution, c'est que pendant une catastrophe climatique, genre à tout hasard, éruption volcanique, ça suffit pas. Il faut trouver une autre méthode, et donc cette force, pour le bien des faibles, elle doit être utilisée différemment. Pour la première fois, Raiden fait un truc qu'il pensait inimaginable jusque-là. Il va affronter quelqu'un, il va perdre, et en plus de ça, ça va l'amuser. Pour un gosse comme Raiden qui a toujours dû se retenir, toujours dû faire attention, etc., c'est un tabou. Raiden avait toujours des gens qui étaient plus faibles que lui en face. Il a dû toujours se retenir pour pas les blesser. Là, pour la première fois, il peut s'amuser et faire de son mieux sans se retenir. Pour l'instant. Parce que le plus gros souci, c'est que Raiden doit quand même vivre avec le fait que pour le commun des mortels, c'est un monstre. Sachez que le délire comme quoi Raiden s'était interdit certains mouvements, c'était vrai. C'est pas exactement dans les mêmes conditions, hein. En fait, c'était plutôt le collectif et les administrateurs qui lui ont dit « Écoute, pour que les combats gardent de l'intérêt, tes 4 meilleures techniques, évite de les utiliser parce que sinon ça rime plus à rien. » Mais c'est quand même arrivé dans la réalité. Et c'est à partir de là où vous avez le fameux gimmick de Raiden. Raiden se retient à nouveau, donc c'est à partir de là que Raiden commence à faire. On arrive à la première fois du combat où les deux personnages se font face et sourient. Maintenant je vais vous donner un chiffre, 10. C'est le nombre de pages pour la première technique que Raiden utilise, la première vraie technique de sumo. De la préparation à la fin du coup. Et tout le découpage sans un dialogue, l'impact du coup, la planche qui surdomine Shiva, le choix de Raiden de se donner à fond pour la première fois sans avoir à se retenir. Un impact, vous le ressentez. Ça dans l'anime, pas possible. Et la grande majorité des plans des combattants à partir de là, c'est eux qui se sourient. C'est eux qui se battent et qui sourient. Plus ils s'arrachent, plus ils sont blessés, plus ils sont contents. D'un côté, vous avez Shiva qui à la base se battait uniquement pour s'amuser, qui réalise qu'il se bat aussi pour les autres. Et vous avez Raiden qui se battait pour les autres, qui réalise que à la base, le sumo, c'était aussi pour s'amuser. C'est majoritairement pour ça que Brunhilde dit elle-même que les deux combattants se ressemblent.
Vous l'aurez compris, c'est toujours le cas, il y a toujours des oppositions et des points communs, mais c'est rare qu'elle en vienne à le préciser. Les deux ont retrouvé leur passion et leur raison. Ils se battent pour eux et pour les autres. Et franchement, à l'époque, le dernier chapitre à lire dans le combat, c'était quelque chose. Un silence complet, les deux coups qui résonnent, les personnages qui se battent sans un mot, les seuls commentaires que vous avez, c'est le public. Et franchement, j'ai encore la haine que les auteurs n'aient pas refait le coup, parce que c'était trop bien. Et même niveau découpage, hein, l'utilisation de l'espace, elle est fantastique. Shiva se sert de sa main pour se retenir, on zoome dessus. Raiden fait un coup large, donc il prend toute la largeur de la page. Un coup frappe, on montre un focus dessus. Et ça, c'est pendant tout le chapitre. Vous ressentez l'impact du moindre coup et du moindre mouvement. Le dernier échange arrive, le coup arrache littéralement Raiden, qui reste debout. Les deux personnages se sourient une dernière fois. Shiva le souligne lui-même, Raiden est resté debout, jusqu'au bout, bien sur ses pieds. C'est l'homme qui a perdu, mais le Sumo n'a jamais perdu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.